Je suis venu ici, à Bibracte, sur cette terre qui m'est chère, vous dire que je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature à d'autres candidatures, et ce malgré mes efforts et l'engagement de mon équipe. J'ai engagé une franche discussion avec tous les candidats appartenant à ma famille politique, mais aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords. J'en ai tiré la conclusion que mes idées étaient certainement devenues étrangères à ma propre famille politique. Le moment est donc venu pour moi, en homme libre, absolument libre, en entrepreneur fier et heureux de l'être, en homme sincèrement engagé pour que la France fasse d'autres choix, de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. Je crois inutile et désespérant d'ajouter du désordre à la confusion d'un trop grand nombre de candidatures. Et en mon âme et conscience, je ne souhaite pas participer à la dévalorisation de la démocratie dont nous avons besoin pour construire le futur. Pendant ces 4 mois de campagne, j'ai défendu des propositions originales, innovantes, volontaristes. J'ai placé les solutions économiques et sociales au premier plan, parce que je crois qu'elles peuvent changer en profondeur l'avenir du pays. La hausse des salaires pour faire face au retour de l'inflation et le partage de la richesse créée dans l'entreprise. Une politique du Made in France XXL pour remonter en un temps record l'industrie française. La sortie du pétrole en s'appuyant sur le nucléaire pour faire face à la crise énergétique qui va longtemps secouer l'Europe. Le rétablissement d'une part raisonnable de souveraineté nationale face aux intrusions de l'Union européenne et la reconstruction d'une démocratie digne de ce nom. Le retour à la terre pour aider les Français à quitter les métropoles, renforcer nos territoires ruraux et mettre fin au scandale des déserts médicaux. J'ai défendu également une vision intransigeante de la République qui doit assumer la sécurité en tout lieu du territoire et ne doit jamais rien céder au principe de laïcité, ainsi qu'une politique exigeante de l'immigration, dans laquelle l'intégration est un devoir pour nous et pour tous ceux que nous décidons d'accueillir, comme apprendre notre langue, respecter nos lois, se former et gagner sa vie. Ces propositions pouvaient rassembler un grand nombre de nos compatriotes et changer leur vie quotidienne. Elles nous permettaient d'imaginer un compromis social et politique nouveau, capable de relancer notre pays, lui donner une nouvelle force face au chaos du monde, aux chocs programmés des empires, au dérèglement climatique, à la pression migratoire mondiale et à la menace du grand déclassement économique et social de la France. Elles n'ont malheureusement pas été entendues. C'est pourquoi j'ai décidé de ne soutenir aucun candidat, puisque ces perspectives tracées pour le pays ne sont pas partagées. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est que ces idées continuent leur route et qu'elles finissent enfin par arriver au pouvoir et à se concrétiser. Aujourd'hui, je les confie à toutes celles et tous ceux qui voudront s'en emparer et les porter plus loin, plus haut que je n'ai pu moi-même le faire. Je veillerai à ce qu'elles poursuivent leur carrière et m'attacherai à les défendre, car le plus important pour moi et ceux qui m'accompagnent, c'est la France, que j'aime par-dessus tout, et que nous plaçons toujours plus haut que notre propre intérêt et notre propre sort. Vive la République, vive la France, et à bientôt.